On sait très bien que la nuit se calme, on sait très bien effectivement que les habitudes de consommation de la clientèle en général, quel que soit le niveau d'âge, a énormément évolué et changé. Les gens sortent moins, les gens sortent beaucoup plus entre eux, chez eux, dans des endroits qui ne sont plus traditionnels comme les boîtes de nuit. Donc automatiquement, il y a une grande évolution et forcément, il n'y a plus effectivement cette image de Paris qui est Paris nocturne, Paris ville de fête le soir. C'est clair que depuis une dizaine d'années à peu près, il y a quand même des réglementations qui sont arrivées sur les nuisances sonores, sur le fait effectivement que des associations d'habitants, des associations de résidents dans les quartiers ont vraiment entamé une lutte pour faire fermer certains endroits. Donc petit à petit, vous savez, mois après mois, il y a des établissements qui ferment, des établissements qui proposaient des petites salles de concert, quelque chose d'assez intimiste mais d'assez quand même très parisien, qui font que la nuit, petit à petit, a la réputation de s'endormir un tout petit peu à Paris. Voilà, puis il y a des établissements qui ont eu des difficultés financières qui ont fermé également. Et comme il n'y a pas d'aide spécifique des pouvoirs publics, automatiquement, il y a une baisse de la fréquentation et donc il y a une baisse du nombre des établissements qui peuvent recevoir une activité nocturne, un divertissement, des concerts, de la musique, etc., etc. En fait, si le Grand Paris décide de communiquer à l'étranger pour justement donner l'information sur l'offre et sur l'intérêt effectivement de venir à Paris pour profiter de cette nuit parisienne, en fait, il me semblerait judicieux de regrouper des thèmes et justement de promouvoir ces thèmes-là. Donc Paris, ville des cabarets. Il faut savoir, historiquement, le principe du cabaret a été inventé en France, donc c'est l'occasion même d'appuyer et de mettre l'accent sur ce thème-là. Et à ce moment-là, en ayant des têtes d'affiche comme les plus célèbres cabarets, que ce soit le Moulin Rouge ou le Crazy Horse ou le Lido, et admettons, effectivement, toute l'offre des autres cabarets, chansonniers, théâtre, etc., peut peut-être amener et profiter de l'élan, justement, avec un déplacement éventuellement à l'étranger, de profiter justement de grandes manifestations à l'étranger dédiées au tourisme ou dédiées simplement au spectacle, et d'être présent pour justement assurer la promotion et donner l'information de la richesse de l'offre parisienne. Si la Tour Eiffel fait partie des monuments, le Moulin Rouge ça symbolise la nuit et symbolise le divertissement nocturne, avec une revue de music-hall, plumes, strass et paillettes, avec quelque chose de très français. Et en plus, nous, on se veut respecter la tradition du Moulin Rouge et la tradition parisienne, de ce qui a été inventé à Paris et sur la scène du Moulin Rouge. Donc, en fait, on participe à cette image-là. Mais en fait, il s'avère qu'on n'est pas très nombreux à participer et à faire partie de ces symboles. Alors comme nous on s'appelle le Moulin Rouge, on est aussi souvent demandé pour représenter la fraude à l'étranger. Donc récemment, au mois de novembre dernier, on a passé une semaine à Buenos Aires pour représenter justement la France dans des grandes manifestations. Au mois de février dernier, avec l'année de la France au Brésil, on participait au Carnaval de Rio. C'était quand même une grande première aussi. Et il y a des actions comme ça qui se font par rapport, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou en Europe, où le Moulin Rouge en fait est demandé, que ce soit pour le French Cancan, qui est donc la danse traditionnelle française en plus, et Moulin Rouge, ou bien effectivement pour représenter le savoir-faire français.